Alors, on a bien apprécié la qualité de votre intervention sur le sujet. Et là, nous, par rapport à ce qui nous intéresse particulièrement, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est en quoi le climat constitue une préoccupation pour les médias et les journalistes? Alors, en tant que média, on a une responsabilité, surtout quand on est un groupe leader en matière d'information audiovisuelle, qui est de donner à voir finalement toutes les clés pour comprendre ce qu'est le réchauffement climatique et quel enchaînement conduit aujourd'hui à cette situation. Donc c'est pour ça que notre rédaction est mobilisée, mais pas seulement finalement avec des contenus sous la bannière écologie, mais sous d'autres formes. En fait, ces sujets sont aussi traités dans nos fictions quotidiennes, par exemple. On les traite aussi sous forme de podcast, on les traite dans un certain nombre finalement de programmes de divertissement. C'est quelque chose qui finalement aujourd'hui doit irriguer l'ensemble de nos contenus. Est-ce que selon vous, là, on est plutôt sur le général en France, sur les médias en France, est-ce que selon vous, l'espace consacré à la question du climat en France vous paraît-il suffisant? Alors, on peut toujours penser que c'est pas suffisant, mais moi, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y en a de plus en plus et qu'on le traite sous des formes très différentes. Et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant mon intervention, c'est qu'on s'est rendu compte que le ton moralisateur, culpabilisant ne fonctionnait pas. Je pense que ce qui fonctionne, c'est plutôt d'expliquer les choses et surtout de donner à voir des initiatives positives. C'est ça qui va en fait déclencher des modes de comportement différents et donc plus vertueux. Et ça doit être présent finalement à chaque fois qu'on aborde ces sujets dans nos contenus et qu'on en a la possibilité. Oui, est-ce que, en fait, là, on est sur les considérations, Mm. mais concrètement, que font les médias pour la préservation de l'environnement en France? Alors, les médias en tant que tels, vous voulez Voilà, les dire? médias en tant que tels. Les médias en tant que tels, bon, si je prends l'exemple de TF1, en tout cas, on s'est engagé publiquement à réduire notre impact carbone de 30% à horizon 2030 en se focusant sur 4 chantiers prioritaires que sont l'éco-production, le numérique responsable, les mobilités douces et les achats responsables. Mais voilà, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'en termes d'ordre de grandeur, l'impact d'un média, il est bien plus important au niveau de son public que de son propre impact carbone. Après, ça n'empêche pas d'être vigilant sur son propre impact carbone et de mettre en place un certain nombre de mesures. Mais c'est vraiment à travers les contenus qu'on a le plus d'impact. Alors je peux vous en citer quelques-uns. Hein. Le groupe TF1, en fait, a dans son giron la chaîne Ushuaïa TV, qui existe depuis 16 ans maintenant et qui est complètement consacrée à la protection de la planète. Sur lci.fr, vous avez 2 rubriques que sont Impact positif, qui existait déjà sous forme de podcast incarné par Sylvia Amicone, et aussi la rubrique Live Écologie. On a aussi une newsletter consacrée à des astuces, on va dire, green, qui est fait par My Little Paris. Vous pouvez aussi trouver sur Instagram Juste Mieux. Voilà, tout ça, ça vient en complément de l'offre plus connue qu'on peut retrouver dans nos journaux télévisés ou bien dans nos magazines d'information. Et au niveau journalistique, par rapport à votre vision des choses, en fait, quelle serait selon vous la politique de rédaction qui conviendrait le mieux à la cause du climat? Je vous dis, c'est avant tout la mise en avant d'initiatives positives. C'est vraiment finalement l'ADN du podcast Impact Positif et de la rubrique qui existe aujourd'hui. On doit accorder beaucoup plus d'espace, comme on disait tout à l'heure, dans les émissions et les podcasts, selon vous, c'est efficace? Je pense que c'est une forme plutôt intéressante. Ça permet quand même de rentrer dans les sujets. En général, ça dure entre 40 50 minutes. Ça permet quand même d'aller assez loin sur ces sujets. Ça cible aussi un autre type de population. Donc c'est une forme, mais je vous citais aussi Juste Mieux qui est sur Instagram. On va cibler en fait des personnes différentes selon les supports qu'on utilise. Et selon les publics aussi? Oui. Ok.
Sachant que nous, on parle quand même mainstream, c'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément à un public qui est déjà engagé sur ces sujets. On parle au plus grand nombre. Donc on a intérêt à multiplier les canaux de communication sur ces sujets. Dans la rédaction au sein de laquelle vous travaillez, est-ce que vous avez un agenda particulier sur la question? Alors, moi, je ne travaille pas dans une rédaction. Okay. Je suis la directrice RSE, donc évidemment, j'ai des liens privilégiés avec la rédaction. Mais vous avez quand même un constat Oui, bien sûr, et on échange sur ces sujets. Moi, mon rôle, il est surtout d'impulser des choses. On a beaucoup parlé de sensibilisation. Ça passe aussi par la formation de nos équipes. Alors là, je ne parle pas seulement de la rédaction, mais au sens large, toutes les équipes de TF1. C'est de la formation spécifique sur ces sujets. On a parlé aussi de fresques du climat. C'est un très bon outil en fait, pour prendre conscience des choses. Et tout à l'heure, Gildas Bonnel parlait de mise en mouvement. C'est exactement ça. C'est en fait comment embarquer de plus en plus de gens pour porter ces messages et instaurer des comportements plus vertueux. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous.